André, j'ai envie de dire que ça n'a pas été que du repos pour vous, hein, ces 24 heures du Mans. Vous avez toujours été parfois pris dans des situations les plus compliquées, hein. On finira par cette magnifique bagarre face à Timo Bernard, mais il y a eu avant la pluie, il y a eu la nuit, il y a eu une sorte de chasse comme ça. Ça n'a pas été simple, hein, cette édition, pour André Lotterer, pilote. Oui, vous savez, Le Mans, les 24 heures, c'est toujours une course difficile. Il faut toujours s'attendre à l'imprévu. Et bon, on est préparé pour ça, mais bon, quand on se retrouve dans ces situations difficiles, c'est jamais agréable. Mais bon, ça fait partie de la course. Donc la première partie difficile, c'était quand il a commencé à pleuvoir fort sur la ligne droite de Hunaudière. Là, j'ai cru que j'allais jamais m'arrêter. J'avais énormément d'aquaplaning. On avait passé les pneus intermédiaires. Mais bon, c'est des pneus slick, mais bon, qui sont intermédiaires, qui sont faits pour une piste mouillée, mais pas pour une piste trempée. Donc, ça a pris une éternité pour arrêter la voiture. J'ai dû tirer tout droit. Et bon, le safety car est sorti, donc je m'en suis bien sorti. Et les relais de la nuit, c'était très difficile aussi de prendre un bon rythme. Le trafic était éparpillé partout et les GT étaient assez lents dans les virages, donc c'était très frustrant. Donc là, il fallait rester bien patient. Oui, et puis à la fin, c'est la partie qui m'a plu le plus en fait, parce que bon, au moment qu'on doit aller au charbon, qu'on doit aller attaquer, c'est ce qui me plaît le plus. Et mettre la pression sur la Porsche, ça m'a fait énormément plaisir parce que j'ai savouré la qualité de la voiture. Le grip était phénoménal le lendemain. Donc ça c'était une partie qui était, bon, entre guillemets difficile, mais pour un pilote qui fait le plus plaisir. Justement, on rentre dans quel état d'esprit? Est-ce qu'on tourne, je fais un peu référence à ce que disait Ayrton Senna par exemple sur Monaco, où à un moment donné, une sorte d'état second et on tourne de plus en plus vite, on va de mieux en mieux. Est-ce qu'on le ressent ça? Ou est-ce qu'on pense à chaque moment, à chaque freinage, à chaque tour, il ne faut pas que je fasse d'erreur, je fonce, je veux On est quoi, un prédateur complet? Le Mans, c'est spécial parce que bon, nos voitures, elles sont faites pour Le Mans, elles prennent vie là-bas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont moins d'appui aérodynamique que sur un circuit traditionnel. Et ça, c'est pour augmenter nos vitesses de pointe. Le résultat, c'est que bon, on est très vite, on arrive presque à 340 km/h. Mais par contre, si on loupe son point de freinage, on paye le prix très cher parce qu'on n'a pas l'appui aérodynamique pour nous aider et nous sauver. Donc on rentre dans un rythme et on va de plus en plus vite au Mans parce qu'on on y roule pas tout le temps, c'est une fois par an. Donc on y va avec beaucoup de respect et on essaie de régler la voiture comme il faut, avoir une bonne balance pour vraiment se sentir en confiance. C'est très important au Mans. Et quand les conditions sont bonnes, voilà, on attaque à fond là-bas. Et pour un pilote, c'est fantastique parce que c'est des virages très rapides. Par exemple, les virages Porsche, ils passent à minimum 250, voire plus. Donc ça donne envie d'aller de plus en plus vite, mais il faut toujours garder le respect pour la piste. Et mais bon, quand tout va bien, ça ne l'empêche pas. Et c'est ce que j'ai fait le dimanche matin. Et là, on sait, hein, cette année, avec le championnat du monde, avec les nouveaux règlements, on a eu cesse de parler de attention à la consommation autour, attention à ne pas dépasser les 102% par rapport à ce que mesure le débitmètre à ultrasons. Dans ces moments-là précis, est-ce que quoi qu'il arrive, on a encore ça en tête? Est-ce que quoi qu'il arrive, l'ingénieur Lina Gade qui est avec vous trois, est-ce qu'elle a ça en tête aussi? Est-ce que en dépit de cette chasse, en dépit des temps que tu fais autour, est-ce qu'on se dit, il faut quand même que je fasse attention à la conso? Oui, la consommation est constamment quelque chose qu'il faut respecter et on la dépasse facilement. Donc c'est arrivé plusieurs fois pendant la course qu'on l'a dépassée, mais pas des 2%. C'est un peu compliqué, mais on peut la dépasser. Mais par contre, dans les 3 tours qui viennent, il faut revenir à notre moyenne. Et bon, ça se dépasse des fois quand on a un peu de trafic à gauche, à droite, ou surtout quand on est en bagarre. Au début de la course, c'était très intéressant de se battre contre les Toyota et contre les Porsche. Et de temps en temps, garder l'accélérateur un peu plus loin, mais en sachant que par après, il va falloir lâcher plus tôt et ça devient très stratégique parce que eux, ils sont dans la même situation, mais on a quelques jokers sur certains virages.
à utiliser, mais bon, on paye le prix plus tard. Donc il faut bien les utiliser. Et voilà, les ingénieurs sont là aussi pour nous. Nous, on a une information au volant qu'on respecte. On ne doit pas dépasser un certain chiffre. Et si on le dépasse, les ingénieurs nous informent aussi, fais attention, tu dois revenir à ta moyenne. Donc on a le soutien de leur part au cas où on oublie. Et alors, toujours dans cette bagarre face à Timo Bernhard, est-ce que ça rend le travail plus difficile que, par exemple, si on remet cette bagarre un an ou deux avant, est-ce que c'est plus difficile pour le pilote de gérer cette bagarre, de gérer cette façon de revenir sur son adversaire, avec en plus cette difficulté-là? Non, je pense c'est un style de pilotage qu'on a adopté. Et bon, même si on n'aurait plus nos informations sur le volant, du fait qu'on le fait tellement, on peut presque être plus ou moins dans la bonne consommation sans avoir les données sur le volant parce qu'on sait exactement à quel endroit on lâche. Donc ça devient presque un automatisme. Et bon, c'est sûr que pour nous les pilotes c'est un peu frustrant parce que bon, qu'on est à l'attaque, on veut donner plus et il faut une certaine patience, mais en même temps extraire un maximum de la voiture avec un style de pilotage différent. J'en reste sur cette bagarre parce que ça a été vraiment une des bagarres emblématiques de la fin de cette course. D'abord, le fait de se battre contre la Porsche, c'était une surprise à la limite? Mais un petit peu, bon, nous, en début de course, on était derrière la Toyota. On attendait un peu un fait de course parce qu'en perfo pur, ça allait être difficile d'aller chercher, d'autant plus qu'on avait perdu pas mal de temps avec deux safety cars. Et après, ils ont eu le problème, on s'est retrouvé en tête. Puis nous, on a eu le problème du turbo. Et puis honnêtement, avec un changement de turbo qui dure une vingtaine de minutes, on se dit c'est fini. Mais il y a eu tellement de chamboulements dans la course que bon, on s'est retrouvé dans une situation où la Porsche était devant nous. Et c'était assez incroyable parce que bon, c'était dans les dernières heures de course pour le retour. J'imagine que le public et tout le monde devaient être en pleine euphorie. Mais bon, moi, je voulais pas me laisser faire et je roule pour Audi. Et même si on aime tous Porsche, évidemment, j'ai envie de gagner pour mon équipe. Et donc voilà, j'ai tout donné et c'était pas évident parce que bon, on prend des grands risques dans le trafic, etc. Il fallait revenir fort. Mais voilà, on est là pour ça, c'est notre profession, on en aime beaucoup. Et bon, que ce soit Porsche ou un autre adversaire, ça n'a pas d'importance. Il fallait attaquer qui que ce soit et bon, c'est sûr que c'est beau quand c'est Porsche. Parmi la stratégie qui a été employée, c'est vous laisser au volant le maximum, parce que bon, ça va bien, tout se passe bien. Ne pas changer de pneus. Il y a eu un arrêt quand Timo Bernhard a cédé le volant à Mark Webber, où d'un côté on change de pilote et on change de pneus, du vôtre on prend la décision de continuer. Par radio c'était tout va bien, la voiture, les pneus, tout va bien, je peux partir au combat sans perdre trop de temps. Mais en fait, j'ai fait 5 relais au total. Mais par contre, j'ai fait 2 relais sur un train de pneus. On a changé, et puis je me fais 3 relais après. Et 3 relais, c'est quelque chose qui a été faisable tout le temps pendant la course. On a même fait 4 relais. Et on a dû changer après 2 relais au début parce que les pneus avaient un petit problème qu'ils ont vu pendant l'arrêt. Donc voilà, j'étais dans un bon rythme. Je pense que Lina sait que quand on est dans un bon rythme, il ne faut pas interrompre ça. Faut rien changer, On peut rester jusqu'à 4 heures dans la voiture. Et bon, elle sait qu'on travaille dur toute l'année pour être en forme. Donc il y a ça à ce niveau-là, elle n'a pas de doute à se faire. Et en même temps, on avait un petit souci avec le hybride, donc il fallait adopter un style de pilotage particulier pour compenser le déficit que j'avais sur les 2 derniers relais quand j'étais dans la voiture. Alors sans être sympa parce qu'on est là ensemble, mais si je vous dis vous avez su faire le boulot, vous appréciez parce évidemment, que de l'extérieur, c'était ça quoi. Évidemment qu'on apprécie parce que bon, on donne tout cœur et âme là-dedans. On fait ça depuis qu'on est petit et quand les gens viennent vers moi et me disent que j'ai fait vraiment un super boulot, pour moi c'est normal parce que c'est ce que je fais depuis toujours, mais quand c'est apprécié et quand c'est vu, c'est sûr que ça fait chaud au cœur.
Sur un plan plus